100 millions de francs CFA pour la relance de l'agriculture dans la région de Kédougou. Tel est le résultat d'une convention de financement accordée à la Sodefitex par Sabodala Gold Operation, dont les autorités venaient d'effectuer une visite de terrain. Acte hautement salué par des producteurs qui non seulement n'en croient pas de leurs propres yeux, mais aussi et surtout conscients des impacts négatifs de leur présence artisanale dans cette partie du pays. Ces producteurs, aujourd'hui plus que déterminés, s'engagent à retourner à l'agriculture. Nous sommes à la 3e journée de la visite, mais Dieu sait que nous n'avons jamais vu une telle quantité et de pareilles mobilisations. Cela veut dire qu'ici à Konoro, les producteurs sont organisés et mobilisés. Nous remercions une fois de plus Sodefitex et EGO et nous prions pour que le partenariat producteur EGO soit un partenariat gagnant-gagnant. Cette volonté manifeste de Sabodala Gold Operation est un véritable coup de fouet pour accélérer l'effectivité de la relance de la culture du coton et d'autres spéculations, surtout céréalières, souligne Pape Abdoulaye Mané, chef de région de la Sodefitex. Donc les populations autour de la mine, notamment dans la zone de Khosanto, Sabodala, comme Bambarea, Dindifa et Suntukolon, et donc ils sont revenus dans l'agriculture grâce au partenariat pratiquement et l'appui que EGO pratiquement fait dans la zone, dans le cadre vraiment comme on l'a dit de l'agriculture de manière générale. Donc le partenariat qui lie la Sodefitex à EGO et l'appui que EGO a fait pratiquement cette année dans le cadre de l'agriculture et a beaucoup incité les populations de la zone à revenir dans l'agriculture. Il faut noter que ça fait plus de 5 ans, depuis 2010 pratiquement. Donc toutes les populations qui sont aujourd'hui autour de la mine n'ont pas fait de coton. Donc ils faisaient le coton bien avant, mais ils n'avaient pas fait. Donc la Sodefitex était là de 2010 à 2011, 2012, 2013. Mais les populations n'ont pas fait de coton. Dans ce cadre de figure, il faut noter qu'il y avait 2 villages qui avaient manifesté avec leur volonté de faire, notamment c'est Madina Sabodala et c'est Bransan. Donc la dernière année, pratiquement en 2010. Mais les superficies que Sabodala que Bransan et Madina Sabodala étaient recensées, les superficies étaient très très faibles. Donc c'est des superficies qui n'étaient même pas autour de 15 hectares. Et cela ne nécessitait pas quand même à la Sodefitex, dans le cadre de vraiment que la entreprise privée, et donc de mettre en place un CTC, c'est-à-dire un agent avec une moto, de mettre en place un véhicule pour pouvoir assurer en tout cas la coordination des activités. Cela n'était pas tout à fait rentable. C'est pour cette raison qu'on salue vraiment EGO, parce que c'est à travers EGO aujourd'hui que l'année campagne passée, on n'avait que 2 agents à Saraya. Donc, dans le cadre de l'appui de cette agriculture, les GPC sont revenus, les producteurs sont revenus. Aujourd'hui, on a 5 agents à Saraya. Parce que on a le chef de secteur, ça veut dire le superviseur, et on a 4 autres agents. Un qui est basé à Sabodala, il couvre le centre de Khosanto. Un qui est basé à Daloto, qui couvre le centre de Daloto. Un qui est basé à Bambadji, qui couvre le centre de Bambadji. Et un qui est basé à Misra Dantila, qui couvre le centre de Misra Dantila. Donc, si vous voyez qu'on est passé du simple au double, donc il faut vraiment le notifier de manière très claire. Dans ce même ordre d'idée, Pape d'ajouter que des séries de formations des relais et producteurs sont déjà entreprises. Prenant la parole, Mariam Diawara Kiao, responsable RSE à Sabodala Gold Operation, dira que le retour massif à la culture du coton dans cette région est le fruit d'un inlassable soutien de Sabodala Gold Operation à la Sodefitex qui voit déjà la filière dans une mauvaise posture. On constate que d'un point de vue général, les objectifs ont été plus ou moins atteints puisqu'on est parti de 0 hectare emblavé dans la zone en coton et là on est à 81 hectares, c'est déjà significatif. Et encore une fois, surtout le sentiment de satisfaction qui émane des discours que nous ont tenus les producteurs eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui ont déclaré être vraiment satisfaits et qui ont même émis le souhait de voir ce partenariat aller de l'avant. Seulement, à ce stade, nous en sommes à l'évaluation. Il faut d'abord terminer l'évaluation préalable pour pouvoir déterminer les axes de partenariat futurs. Mais nous sommes en discussion avec la Sodefitex pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour l'année prochaine et les années à venir si jamais ça doit être le cas.
On se rend compte que dans cette zone, il faut vraiment, d'après les techniciens qu'ils sont, il faut vraiment des tracteurs pour avoir de meilleurs résultats. Donc on avait vraiment misé sur ces tracteurs et n'eût été les défaillances de dernière minute des fournisseurs, on en serait peut-être à des résultats plus probants encore, quoi. Bien évidemment, oui, parce que comme je dis, l'agriculture, c'est le développement durable aussi. Et la RSE, c'est surtout le développement durable. On table sur tout ce qui est durable et on est conscient que c'est avec l'agriculture qu'on parviendra à atteindre le développement durable. Bon, j'en suis consciente, j'ai bien relevé, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, je vais répercuter l'information. Et c'est pour ça qu'on est en discussion justement avec la Sodifetex pour voir quels sont les axes de collaboration pour l'année 2016-2017. Mais comme je dis pour l'instant, rien n'est acquis, quoi. On en est encore aux discussions et il va falloir aussi qu'on fasse un peu d'évaluation. Mais je dis à partir de 0 hectare plutôt, à 81 hectares dans la zone où on pensait que le coton avait complètement disparu. Bon, on a tendance à mettre l'accent sur le coton, mais il faut aussi parler des autres cultures parce que, comme je dis, le coton, peut-être ça attire les autres cultures, puisqu'on a eu une association coton-maïs, coton-riz, coton-arachide, je crois. À ce titre, elle tend la main aux producteurs afin de redonner à cette région sa vocation d'antan. Le directeur agro-industriel de la Sodifetex, en l'occurrence Omar Houma, quant à lui, a annoncé au cours de cette visite de 3 jours de grandes innovations. Nous avons mis en œuvre cette année un programme d'accompagnement pour de la relance de la production du coton dans la zone de Saria. Donc un programme qui a été subventionné à hauteur de 100 millions grâce à une convention qui a été signée sur des activités bien précises, notamment l'accompagnement des producteurs pour l'équipement agricole, leur alphabétisation, l'appui dans l'encadrement que la Sodifetex fait aux producteurs. Il y avait également l'accompagnement pour la motorisation des exploitations et l'amélioration des revenus à travers un bonus que EGO donne aux producteurs après la pesée du coton. Donc ces activités ont été réalisées, actuellement on est à plus de 85% de réalisation. On a fait le point ensemble avec les producteurs qui ont vraiment satisfait de tout ce qui a été fait et on a vu l'impact positif sur le terrain. Donc les rendements au niveau de la zone de Saria se sont améliorés. On est passé de moins de 800 kg à aujourd'hui on est à la tonne à l'hectare. La production a doublé. Sur 250 tonnes les 3 dernières années, on est aujourd'hui à une prévision de production de 450 voire 500 tonnes. Donc je pense qu'on revoit encore le retour et l'engouement des producteurs. Donc vraiment c'est un partenariat que je peux dire qui va relancer la culture du coton à Saria et de l'agriculture de manière générale. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce programme développe également la culture du maïs, accompagne des producteurs dans la culture du maïs, du riz. Donc aujourd'hui, vraiment de manière globale, nous avons une satisfaction des producteurs que nous avons eu à rencontrer dans 5 villages de la zone de Sabodala. Ils étaient tous présents et ont montré leur volonté à augmenter leur production l'année prochaine. On nous parle même de plus de 200 hectares en prévision de production que dans le village de Sabodala, dans la zone de Sabodala, Madina Sabodala. Donc là, je pense qu'en termes de résultats, on peut se dire que vraiment l'impact qu'on attendait est vraiment là, c'est-à-dire le retour des producteurs, une confiance qui revient au niveau de la population et plus de dialogue entre la Sodifetex et les producteurs. Parce qu'à travers ce partenariat vraiment de renforcement du dialogue, chacun a pu comprendre également les failles de l'autre et je pense qu'on arrivera à améliorer tout ça. Maintenant, en termes de perspective, on est en train de discuter pour voir qu'est-ce qui est nécessaire pour des autres campagnes en fonction des possibilités, qu'est-ce qu'on peut vraiment reconnaître pour accompagner. Mais déjà, nous, on est confiants que même si le programme s'arrêtait là aujourd'hui, on est sûr et certain qu'au niveau de Saria, tout est amorcé pour relancer la production dans cette zone. Mais avec l'accompagnement, avec le partenariat avec EGO, nous avons mis en œuvre des actions qui partaient des besoins réels des producteurs.
les besoins en termes d'alphabétisation, renforcement de capacité, parce que les producteurs depuis des années ont abandonné le coton, ces programmes ne se développaient pas ici. Les besoins en termes d'équipement agricole, les besoins en termes de prestations pour la motorisation, pour accompagner les peu de producteurs pour qu'ils puissent faire de grandes surfaces, et également le besoin lié aux vivres de soudure. Il y avait la question également de la rentabilité même du coton par rapport à l'orpaillage, qui a fait que dans la réflexion, on a pensé, et Géo a proposé, en plus du prix qui est payé sur la base des cours mondiaux, et Géo donne un bonus aux producteurs pour augmenter les revenus, et augmente 20 francs par kilo. Et donc on a mis en œuvre ce programme cette année. On était depuis 2 à 3 ans à 0 coton dans la zone de Sabodala. Le coton s'est limité à Bembo. Grâce à ce programme, on a repris le coton à Sabodala cette année, avec des villages qui ont emblavé 80 hectares. Et on a constaté, après évaluation, que Saraya, la zone de Sabodala, est aujourd'hui positionnée comme deuxième zone sur le plan national en termes de rendement. Le rendement, la production à l'hectare est plus importante ici. À part Kédougou, la deuxième région, la deuxième zone, c'est la zone de Saraya. On a constaté également que les emblavures par producteur qui tournent autour de 0,6 hectares, dans la zone de Sabodala, de Saraya, on est à 1,50 hectare presque par producteur. Donc, ce qui montre que les producteurs qui sont là, si vraiment l'accompagnement se poursuit, c'est des gens qui peuvent faire des miracles. Et donc, pour ce qui est du bonus Géo, je l'ai dit tout de suite, ce bonus, on a pris l'engagement. Dès la pesée du coton, ça va se faire comme les restournes. Tu pèses, on te paye ton prix du coton, on te donne ton bonus. Yes. Donc vraiment, moi, je me réjouis de cette visite et je me réjouis vraiment de l'engagement de notre partenaire. Parce que ce n'est pas facile d'avoir un partenariat aussi franc. Un partenariat qui, depuis le départ, l'identification des problèmes, on est ensemble. La définition des plans, on l'a fait ensemble. Le suivi du démarrage de la campagne, on l'a fait ensemble. Le suivi de la récolte, elle vient et elle s'apprête à venir pour évaluer. Vraiment, rien n'échappe dans ce partenariat. Les problèmes sont discutés, les contraintes sont connues à tout moment et ensemble nous travaillons. Et je pense que tout ça, c'est pour le développement vraiment de l'agriculture, de la relance du coton dans ce beau département de Saraya. On sait que c'est possible. C'est possible aussi bien le coton, le maïs, le riz, on va accompagner les producteurs pour qu'ils le fassent. Vraiment qu'ils soient rassurés, qu'ils sachent que tout ce qui est prévu dans le cadre de ce partenariat sera mis en œuvre comme prévu et tout ce qui sera possible pour le futur sera fait pour le développement du coton dans la zone. Et pour ça, vraiment, c'est très rare d'avoir un partenaire qui suit comme ça les activités. Ce n'est pas pour rien que nous, on tient vraiment à ce qu'il soit là et ça montre de vue. Le département de Saraya a été toujours un département d'agriculteurs, sinon agriculteurs même. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la vue de l'or, aujourd'hui, ça a été une grosse chute. Aujourd'hui, vous revenez avec le coton dans cette zone et plus loin encore dans la zone de Saraya, de Sabodala. Comment pouvez-vous expliquer ça? Comment vous avez réussi vraiment à se marier? Depuis 2010, il y avait baisse de superficie vue avec la concurrence avec l'or qui a vraiment rabaissé les superficies. Donc, les gens ont jugé nécessaire avec la collaboration avec nos partenaires RGO pour la campagne 2015-2016 de collaborer, à mener des relations avec la RGO qui a fait un appui sans faille parce que vu le secteur souffrait de l'autosuffisance alimentaire. Ceci, la Solvitexx étant aujourd'hui une société qui s'occupe non seulement du coton, il y a fait une diversification, c'est-à-dire que le maïs est introduit et le riz. De cela a apporté un engouement avec l'appui sans fin de faille avec l'équipement, la Solvitexx de la EGO qui a appuyé les producteurs qui n'avaient pas de moyens d'apport en matériel agricole parce qu'on les demande 10% pour acquérir un matériel. Heureusement, avec l'appui de la Solvitexx, cet appui, c'est-à-dire les 10% ont été pris en charge par cette
société de manière sociale. Donc ça a pu aujourd'hui amener un engouement au niveau de la culture du coton. D'où la superficie ont doublé, c'est-à-dire que le recensement ont doublé. L'année dernière de 235 hectares, c'est revenu. Aujourd'hui, il y avait un recensement de 493 hectares. Donc tout ça, c'est avec l'appui de la société et de la EGO, nos partenaires stratégiques. Signalons que l'adjoint sous-préfet de Sabodala, qui a pris part à cette visite, a remercié les deux partenaires tout en exprimant sa satisfaction. S'adressant aux producteurs, l'adjoint sous-préfet dira que l'or est une ressource non renouvelable, appelée donc à disparaître, une manière de les encourager. Je salue également l'engagement de tous les acteurs que nous avons trouvés ici. Les producteurs d'abord, pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Ils sont engagés parce que nous sommes arrivés ici sous le chaud soleil, mais malgré tout, ils ont tenu à nous attendre et à rester avec nous. Mais également, saluer l'engagement de la Sodefitex, le directeur de l'agro-industrie qui nous vient de Tamba, mais également l'engagement de la EGO, qui est représentée ici par Madame Thiaw, une dame extrêmement brave. La filière cotonnière était à un moment donné laissée en rade. Et vous êtes là pour la relancer. C'est vrai, l'exploitation de l'or, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais l'or, c'est une ressource naturelle. Hein? Il va tarir un jour ou l'autre. Vraiment, ça a été fermé, mais avec l'appui de la Sodefitex et EGO, je crois aujourd'hui les gens sont revenus sur le coton. Donc ce qu'ils nous demandent le bon Dieu, peut-être d'ici Dieu nous donne longue vie, l'année prochaine, ils pensent bien qu'on va encore faire augmenter la production. Sabodala, Solibra Madabo, Sud-Est Info.